Christophe, DGA chez Keio. C'est comme pour les voitures. Je pense que tout le monde voit ce qu'on fait pour tester la solidité ou la résistance d'une voiture et surtout la sécurité des passagers qui sont dedans. On met des mannequins dans le véhicule et on l'envoie à toute vitesse contre un mur et on regarde ce qui se passe. Et là, c'est exactement pareil. Notre plateforme, elle est composée de plein de sous-systèmes qui sont testés de manière individuelle pour vérifier leur résilience, vérifier qu'ils supportent les pannes. Mais on a besoin aussi de tester la résilience globale de la plateforme quand il y a un accident majeur. Et c'est ce qu'on teste donc 2 fois par an en éteignant physiquement un de nos data centers. Même si ça peut sembler une opération violente, c'est quand même une opération extrêmement préparée. Déjà, on la planifie systématiquement au milieu des vacances, le week-end et en pleine nuit. Ensuite, ça se décompose en 3 étapes. La première étape, c'est une étape de contrôle où on va s'assurer que chaque composant de la plateforme est parfaitement fonctionnel. Donc c'est une étape qui dure environ 1h30, 2 heures. On passe à l'étape de coupure réelle où on coupe l'activité du site. Et là, on redéroule l'ensemble des tests pour s'assurer que le service continue à être assuré pour nos clients. Et enfin, dernière étape, la remise en service où on redéroule à nouveau tous ces tests pour s'assurer que la plateforme est revenue à un état nominal. Ça, c'est une opération qui mobilise environ une quinzaine d'ingénieurs des directions SI et réseau. Leur première réaction, c'est « il fallait oser ». C'est vrai qu'à ma connaissance, on doit être le seul opérateur à faire des tests de résilience aussi poussés en conditions réelles. Mais de manière générale, ça les rassure sur notre capacité à maintenir un service de qualité. Les crash tests Keio, c'est à la fois un moment de partage pour les équipes techniques, mais surtout une grande fierté pour l'ensemble des collaborateurs.